Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Tauban radiallahu anhu rapporte: l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam demanda un jour: qui donc me garantit qu'il ne demandera jamais rien aux gens, que je lui garantisse le paradis? Moi, répondis-je. À partir de ce jour, Tauban ne demanda plus jamais rien à personne. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, numéro 1643, d'après une chaîne de transmission jugée sahih. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui demande l'aumône aux gens pour s'enrichir recevra des braises, qu'il demande peu ou prou. Ce hadith est rapporté par Muslim, numéro 1041. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Samura ibn Jadab radiallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: solliciter autrui, c'est comme se griffer le visage, sauf s'il s'agit de réclamer un droit à un prince ou s'adresser une demande impérative. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 681, qui est le calife de Hassan Sahih. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dans le dénuement fait état de son besoin aux hommes ne sortira pas d'affaire. Celui qui l'expose à Dieu, Dieu lui assurera tôt ou tard une subsistance. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, numéro 1645, et At-Tirmidhi, numéro 2327, qui est le calife de Hassan. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Abu Bisr Qabisa ibn al-Muqariq radiallahu anhu a dit: j'avais garanti le règlement financier d'un litige entre des parties et allé trouver l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une aide. Reste, me dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que les revenus de l'aumône légale nous parviennent et nous t'en donnerons. Puis il ajouta: ô Qabisa, seules 3 sortes de personnes ont le droit de réclamer. Un homme qui, ayant garanti le règlement financier d'un litige entre des parties jusqu'à sa conclusion, cesse ensuite de réclamer. Un homme qui, étant atteint par un malheur qui a détruit son bien, réclame légitimement jusqu'à ce qu'il ait des moyens de vivre, ou bien il a dit des moyens d'existence. Et un homme qui, étant tombé dans la misère, fait dire à 3 personnes sages de sa tribu: un tel est tombé dans la misère et peut légitimement réclamer jusqu'à ce qu'il ait des moyens de vivre, ou bien il a dit des moyens d'existence. Toute autre réclamation au Qabisa tient de la fraude que son auteur mase illicitement. Ce hadith est rapporté par Muslim, numéro 1044. La hamala consiste à ce qu'un conflit éclate entre 2 parties et qu'une tierce partie les mette d'accord en proposant un arrangement financier dont elle s'engage à partir l'exécution en se rendant caution. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pauvre n'est pas celui qui va mendier parmi les hommes et se contente d'une ou 2 bouchées de nourriture ou d'une ou 2 dattes. Le vrai pauvre est celui qui ne trouve pas de quoi lui suffire, à qui personne ne fait attention et ne donne l'aumône, et qui ne va pas lui demander, entre guillemets, l'aumône aux gens. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 1479, et Muslim, numéro 1039. Fin de hadith. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Salim rapporte d'après son père Abdallah, d'après son grand-père Umar radiallahu anhuma: l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam m'a donné ma rétribution, et chaque fois je lui disais: donne cela à plus besoigneux que moi.
Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me répondit: prends ta rétribution, ce qui te viendra d'argent, sans y avoir mis d'avidité ni de sollicitation, garde-le, fais-le fructifier, mange-le si tu veux, ou bien emploie-le en aumône. Si l'argent ne vient pas à toi, ne va pas à sa poursuite pour toi-même. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 7163, et Muslim, numéro 1045. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Dans la sunna, selon Abu Abdallah Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: il faudrait mieux que chacun de vous prit une corde, rapporta de la montagne une charge de bois sur son dos afin de la vendre et que Dieu sauve sa face, plutôt que de demander aux gens que ceux-ci lui donnent ou lui refusent. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 1471. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadith du jour. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: allez chercher une charge de bois et la rapporter sur son dos. Vaut mieux pour chacun de vous que de demander quelque chose à quelqu'un qu'il vous donne cette chose ou qu'il vous la refuse. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 2074, et Muslim, numéro 1042. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: David alayhi salam ne mangeait que ce qu'il avait acquis par le travail de ses mains. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 2073. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Selon Al-Miqdam ibn Maqdi Qarib radiyallahu anhu, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ne mange jamais un mets meilleur que celui qui l'a gagné par le travail de ses mains. David, le prophète de Dieu, alayhi salam, mangeait ce qu'il avait acquis par le travail de ses mains. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 2072. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, verset du jour. Dans le Coran, Dieu exalté soit-il a dit: la moindre chose dont vous fassiez dépense, Dieu vous la remplace. Coran, sourate 34, verset 39. Dieu exalté soit-il a dit: quelque dépense que vous fassiez en œuvre pie, c'est pour vous-même que vous la faites, à condition de ne le faire que par désir de la face de Dieu. Quelque dépense que vous fassiez pour accomplir le bien, elle vous sera soldée sans que vous subissiez la moindre injustice. Coran, sourate 2, verset 272. Dieu exalté soit-il a dit: quelque dépense que vous fassiez en œuvre pie, Dieu en est conscient. Coran, sourate 2, verset 273. Fin du verset, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Abu Qabasha Umar ibn Saïd al-Anmari radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: il est trois choses que je jure et dont je vais vous entretenir, alors retenez-les. Jamais la fortune que possède un serviteur de Dieu n'a été entamée par une aumône qu'il avait faite. Jamais un serviteur n'a fait montre de patience après avoir subi une injustice, sans que Dieu ne lui confère une considération plus grande auprès de ses semblables. Jamais un serviteur n'a ouvert la porte des requêtes sans que Dieu ne lui ouvre la porte de la pauvreté, ou bien qu'il a dit quelque chose de semblable. Ensuite, je vais vous entretenir d'autres choses qu'il vous faudra retenir aussi.
Ce bas monde est partagé en 4 catégories de personnes. Le serviteur à qui Dieu a accordé fortune et séance et qui en use pour se prémunir envers son Seigneur. Entretenir les liens familiaux, acquitter du droit qu'il reconnaît à Dieu. Celui-là séjournera dans les stations les plus augustes. Le serviteur à qui Dieu a accordé la séance et non la fortune, mais dont l'intention sincère lui fait dire « S'ils avaient des biens, accompliraient les mêmes œuvres qu'un tel. » Celui-là sera jugé conformément à son intention et aura la même récompense que le premier. Le serviteur à qui Dieu a accordé des biens, mais pas la séance, et qui foule aux pieds entre guillemets Yakbitu. Sa fortune en débit du bon sens. Il n'en use ni pour se prémunir envers son Seigneur, ni pour entretenir les liens familiaux, ni pour s'acquitter du droit de Dieu sur ses biens. Celui-là séjournera dans les stations les plus méprisables. Le serviteur à qui Dieu n'a donné ni fortune, ni séance, et qui se dit en lui-même, s'ils avaient des biens, en useraient comme le fait un tel. Celui-là sera jugé conformément à son intention et se chargera du même péché que la catégorie précédente. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2326, qui le qualifie de Hassan Sahih. Fin du hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim, hadith du jour. Selon Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé en ces termes. Il n'y a que 2 personnes qu'il soit permis d'envier. Celle à qui Dieu a donné la fortune et qui consomme son bien pour la cause de la vérité. Celle à qui Dieu a donné la sagesse et qui l'applique aux hommes et là leur enseigne. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari numéro 73 et Muslim numéro 816. Le sens de ce hadith est le suivant. Il convient de ne jamais envier la yuqabat, de ne jamais envier personne, sauf de l'envier de l'une de ces 2 qualités. Fin de hadith, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim.